quand même des gestionnaires avec Antoine Dio, avec Aymeric Janot, qui sont quand même des joueurs extrêmement entre guillemets figés. Oui, jeune élève, tu lèves le doigt. Non, mais c'était juste pour dire que c'était au tournoi de Strasbourg, c'était un tournoi de préparation, hein, c'était juste avant la compétition, la vraie compétition, quoi. Très bien. Tu auras plus 0,5 sur ta copie. C'est le bonus. C'est le bonus. En tout cas, voilà, De Colo, on l'avait essayé, mais c'est vrai qu'il avait manqué un peu de constance. Il avait fait des choix un peu parfois douteux, mais c'est pas de sa faute. C'était pas le meneur titulaire, c'était pas son poste de prédilection. Ouais, il a évolué toute la saison d'avant. Il était au poste de 2, quoi. Donc d'un seul coup, on lui a demandé de changer de poste du jour au lendemain. Donc bon, c'est peut-être pas les meilleures conditions. Donc voilà, c'était un essai. Maintenant, il est probable d'ailleurs, parce qu'il est quand même plébiscité, bon, par les fans et peut-être par le coach, qui joue en poste 1 pour les championnats du monde. Donc comment se sent-il à ce poste qui est pas son poste de prédilection? Comment va-t-il aborder la compétition au poste 1? En équipe de France, hein, on rappelle. Équipe de France. C'est une nouvelle question d'un de nos internautes fidèles, Cyril Martz, qui l'avait demandé. Donc voilà, Cyril, elle est pour toi celle-là. J'ai évolué vite fait au poste de meneur de jeu quand Tony n'était pas encore là. Bon, voilà, je pense que déjà ça c'est derrière moi, vu que j'avais pas eu l'occasion d'avoir une année complète dans un gros championnat à ce poste. Maintenant, c'est différent. Je pense tout plus mon jeu au poste de meneur. Donc voilà, je pense que cette année ça va être différent. Et pour l'équipe de France, s'il faudra me faire jouer moi je serai là, donc il n'y aura pas de souci. Donc il est prêt à endosser ce rôle. Donc ok, ça fait plaisir. Mais nous, notre question de la semaine, le truc qui fait qu'on a fait l'émission, voilà, on y a réfléchi toute la nuit. Qui sera le meneur titulaire de l'équipe de France? On lui a posé la question. On vous le rappelle. Théo, lui, misait plutôt sur Aymeric Janot. Gabriel, tout à l'heure, lui, voyait plutôt Nando De Colo. Que pense Nando, lui, de cette question, quoi? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que là, il est beaucoup trop tôt pour penser à tout ça. Je pense déjà, on va voir avec quelle équipe on va arriver au début du stage. Et puis après, ça sera au coach de décider. Moi, c'est pareil. Je peux pas me dire, je serai en tant que premier meneur. Évidemment, j'espère. Après, on verra comment ça se passe. Le coach m'a pas vu... on m'a vu évoluer que meneur cette année. L'année dernière, j'étais arrière. Donc là, ça va être un nouveau rôle dans l'équipe de France. Donc on va voir comment ça se passe. Vous n'avez pas entendu 2 fois la même réponse. Non, j'ai pas bugué. En tout cas, voilà, Nando, il sait pas vraiment encore ce que ça va donner. Hein. C'est d'ailleurs, on sait même pas s'il a encore été briefé sur son poste dans cette équipe de France qui va disputer les championnats du monde. Il y a d'autres joueurs qui sont susceptibles de prendre le poste de meneur de jeu. On pense notamment à Aymeric Janot, qui est le meneur pur entre guillemets de cette équipe de France en l'absence de Tony Parker et d'Antoine Dio. Alors les autres sont plus des postes 2 qui par défaut peuvent évoluer en 1. Justement, quel a priori a Nando sur ces joueurs qui vont probablement lui faire un peu de concurrence, qui seront ses backups ou peut-être les joueurs titulaires? Voilà, quel avis il a sur ses concurrents directs au poste de meneur de jeu? Moi, je pense que Rodrigue, déjà, je pense qu'il sera présent. Après, j'en sais pas plus. Pour moi, c'est vrai qu'il peut être là en tant que poste de meneur. Après, il faut voir comment il va le faire évoluer. Vu que cette année, à Dallas, il a beaucoup plus joué 2 que 1. Donc, on va voir si on a besoin de plus de lui à la main ou à l'arrière, en tant qu'arrière, en fonction des joueurs présents. Maintenant, Aymeric, il a le métier, il a l'expérience. Concernant Aldo, je sais que c'est un très bon meneur également. Il l'a encore prouvé cette année avec Orléans. Défensivement, il est présent. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du monde, même si Tony n'est pas là, même si Antoine, malheureusement pour lui, il a des problèmes de dos, il reste du monde derrière. On vous l'avait dit, Nando De Colo a été drafté par les San Antonio Spurs la saison dernière, mais il ne connaît pas encore vraiment le championnat américain et il aura peut-être l'occasion de le faire puisque le 15 août, l'équipe de France va jouer un match exhibition du côté de New York au Madison Square Garden. Alors je sais qu'il y aura les États-Unis, je sais plus quel autre, ça c'est un tournoi, il y a qui comme autre... Non, c'est un match continu USA. C'est juste un match continu USA. Ouais, c'est un match continu USA. Voilà, donc ce sera l'occasion pour lui de découvrir justement l'ambiance des stades Quinry et puis les joueurs américains. On lui a demandé ce qu'il pensait de cette initiative, du fait d'aller jouer aux États-Unis, etc. Comment est-ce que lui il appréhendait ce match. Donc voici sa réponse. J'ai appris qu'on allait aller là-bas, donc c'est bien pour tout le monde, surtout qu'on a beaucoup de plus en plus de joueurs qui évoluent en NBA. Maintenant, évidemment, ça va être un match intéressant, vu qu'on va côtoyer, moi personnellement qui connais pas encore les joueurs américains, donc ça va être
va être sympa de voir le niveau en face. Donc voilà, ce match au Madison Square Garden de New York, qui va peut-être être l'occasion pour Nando De Colo de découvrir cet univers américain, cet univers de NBA qu'il ne connaît pas, parce que comme beaucoup de joueurs des Spurs, il est drafté quelques années en amont pour ensuite venir garnir cet effectif. Donc voilà, est-ce que lui il pense être en NBA d'ici sur le court terme, ou plutôt dans plusieurs années? Comment se voit-il et quand se voit-il en NBA? Justement, on sait par exemple que Rubio n'est pas venu tout de suite. Est-ce que lui va encore retarder son aventure avec les San Antonio Spurs? Qu'en est-il de l'aventure américaine de Nando De Colo? Pour l'instant, vu comment ça évolue au Nio et de mon côté, normalement je devrais encore rester une année en Europe et après on verra comment ça évolue. Ça serait bien pendant un an. Eux ils sont contents de ma progression, donc c'est déjà un bon début. Donc l'année prochaine, il sera encore du côté de Valence. Sans plus attendre et sans transition, on lui a demandé donc quels seront ses objectifs à titre perso et puis aussi à titre collectif avec Valence dans sa deuxième saison du côté de la Ligue espagnole, la Ligue ACB. Oui, déjà collectivement, je pense faire la même année, ça serait très bien. On va connaître un nouveau championnat qui est l'Euroleague, donc ça va être bien pour tout le monde. Maintenant, il faut que je continue de travailler et montrer que je vais être meilleur que cette année et continuer comme ça, voilà. Donc voilà, il y aura le rassemblement s'il fait partie de la liste des 17 qui sera annoncée le 16 juin, parce que ça devrait être bon quand même. Si au stupeur Nando De Colo ne fait pas partie des 17 joueurs qui sont dans le groupe de l'équipe de France, c'est vrai qu'on sera passé un tout petit peu quand même à côté de notre sujet. On lui souhaite de toute façon d'être dans ce groupe des 17 qui sera annoncé donc le 16 juin. Et avant ce rassemblement donc de l'équipe de France, il va peut-être falloir qu'il se maintienne en forme, mais il aura aussi le droit de se reposer parce qu'il est en vacances, il est revenu en France. Donc voilà, quel est le programme de Nando De Colo depuis son retour en France? Il est revenu, si mes informations sont exactes dans l'oreillette, il est revenu cette semaine là. Ouais, il y a un peu moins d'une semaine. Ouais. Voilà, un peu moins d'une semaine. Donc voilà, que va faire Nando De Colo dans ses semi-vacances jusqu'à son retour au sein du groupe France qui disputera les championnats du monde en Turquie? Voilà, ça fait une semaine qu'on a fini les playoffs, donc pendant une semaine j'ai rien fait. J'ai laissé reposer ma cheville où je m'étais fait une entorse une semaine avant le Final Four. Bon, j'ai pas eu trop de repos dessus, donc là ça m'a fait du bien cette semaine. Je sens que déjà ça va mieux. Et maintenant, pour l'instant je suis dans le Nord, histoire de voir la famille. Et puis je vais continuer à bosser. Le programme que le préparateur physique de Valence m'a donné. Derrière, moi, je vais faire mes trucs. Je pars 2 semaines en vacances avec la famille. Et puis après, je reste dans le coin, sans être trop dans le coin non plus, pour voir les amis et tous ceux que je connais pas en France, quoi. Donc Nando sera un peu off là, il prend un peu de temps libre en attendant de revenir à la compétition. Si vous souhaitez continuer à savoir un peu ce qui se passe du côté de sa carrière, etc., vous avez toujours la possibilité de rester en contact avec lui, puisque récemment lui et son agent ont lancé une page Facebook donc pour relater un peu ce qui se passe durant sa carrière, les photos, vous trouverez des photos notamment de lorsqu'il a gagné l'Eurocup, etc. Donc le titre de la page c'est Nando De Colo Official Fan Page, tout simplement. Elle a été lancée assez récemment, ils sont un petit peu moins de 400 pour l'instant dessus. Nous vous invitons donc à aller les rejoindre et on lui a demandé justement qu'est-ce qu'on trouverait sur cette page. Est-ce qu'on aura je sais pas, je suis allé voir mes potes à Chalon, vous pouvez me trouver en ce moment là-bas, dans le Nord, etc. Voilà, quel est l'objet et l'objectif de cette page Facebook ouverte récemment? Ouais, voilà, en fait, donc avec mon agent, on a créé cette page parce que au lieu de venir sur mon profil personnel, vaut mieux aller là-bas où il y a beaucoup plus sur la page officielle. Donc voilà, pour tous ceux qui ont Facebook, pour eux ça sera plus facile s'ils veulent des informations sur ma carrière. Et maintenant cette page elle est en vue de mon prochain site internet, donc c'est pour ça qu'il faut commencer par ça et après tout va évoluer.